Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Il me semble que la note liturgique de ce dimanche concerne la visite de Dieu et comment nous répondons à cette visite de Dieu. La visite de Dieu, ce n'est pas optionnel dans la Bible. Mes sœurs, ce matin, vous avez chanté pendant les laudes « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Quand un personnage important nous visite, est-ce que nous n'avons pas à cœur que la place soit nette, que l'allure soit respectueuse, et voire, même si c'est le moment, que le repas soit abondant? Un personnage important, je ne sais pas moi, prenons, j'imagine que monsieur, on va prendre tous les extrêmes, comme ça ce sera plus simple, monsieur Mélenchon ou monsieur, je sais pas qui, monsieur Bardella, viennent vous visiter. Vous ne l'accueillez pas torse nu. Vous ne l'accueillez pas en étant en banane. Malgré tout, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec lui, on ne fait pas de politique ici, la question n'est pas là, mais parce que c'est un personnage important, nous avons à cœur, obligatoirement, de répondre à la visite qui nous est faite. Alors, j'ai pris un exemple comme ça, ça n'a pas d'importance, mais prenons plutôt l'exemple de quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que j'aime vient me visiter. Je ne l'accueille pas n'importe comment. Lorsque quelqu'un vient me visiter, en réalité, c'est un rituel qui se met en place. Et c'est normal, parce que pour qu'il y ait une vie en société, il faut qu'il y ait un rituel. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai vécu, il y a bien des années, parmi vraiment les plus pauvres que la terre ait portés. C'était à Yopougon, à Abidjan, bidonville. J'avais un toit en tôle au-dessus de ma tête et on dormait sur une paillasse, une natte qui était à terre. Eh bien, quand j'allais visiter, parce que c'était mon rôle, quand j'allais visiter les familles, nécessairement, même les plus pauvres, mettaient en place un rituel. Parce qu'on signifie que le personnage qui vient nous visiter est vraiment quelqu'un d'important. Ne jamais, 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 frères et sœurs, mépriser les rituels. Si tant est que d'ailleurs que ce soit possible, parce que lorsque, j'imagine, un 68 heures attardé dit « Ah ben, moi j'ai pas besoin de rituel », de toute façon, dans le milliardième de seconde qui suit, il refait un rituel. Voilà. Simplement, il impose son rituel à l'autre. Donc le rituel, vous voyez, c'est quoi? Le rituel, c'est le langage du corps.
du corps que nous formons. Et c'est le cœur, pour le coup, de ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, c'est un rituel. Et il faut que le rituel soit compris par tous. On ne peut pas en permanence changer le rituel. Il faut des éléments stables, il faut retrouver des éléments qu'on ne peut pas se permettre simplement d'agrémenter comme on veut. C'est pour ça qu'on a besoin que l'Église veille sur la liturgie. Et qu'est-ce que la liturgie chrétienne, sinon, précisément, le moment rituel où nous prenons conscience que nous sommes visités par Dieu. L'Eucharistie, c'est par excellence le moment où nous accueillons Dieu qui nous a visités à travers la personne du Verbe incarné. Et donc, la manière dont je me prépare à la liturgie, à célébrer la liturgie, cette manière-là parlera de mon amour pour lui. Vous voyez, il faut qu'on soit vigilants, vous et moi. Combien de fois j'entends cette phrase qui, moi, me dérange parce que il a qu'à me prendre comme je suis. Mais non. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui dis pas « t'as qu'à me prendre comme je suis ». Quand tu aimes quelqu'un, tu ne dis pas ça. Lorsque Dieu nous visite, ce n'est pas simplement une question de courtoisie. Lorsque un être aimé te visite, un être véritablement aimé, eh bien sa visite nécessairement quelque part te secoue. Elle te secoue et elle change ta vie. Écoutez le psaume. Voyez, celui qui accueille le Seigneur, eh bien il choisit de ne pas faire de tort à son frère. Il n'outrage pas son prochain. Il agit avec justice. La visite d'un être aimé nous oblige vis-à-vis de lui. J'aime beaucoup cette expression « je suis votre obligé ». Je suis votre obligé, ça veut dire que voilà, votre venue ne m'indiffère pas. Alors Saint Paul va plus loin, parce que, au nom de cet amour, parce que cet amour m'a secoué, eh bien, je consens à offrir ma vie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient me visiter et que cette visite me touche, mon comportement change. C'est de l'ordre de la conversion, c'est de l'ordre de la désappropriation de soi. Et quelque part, comme le dit saint Paul, l'offrande de soi comporte aussi quelque chose qui s'appelle la souffrance. Voyez précisément, si la souffrance qui m'anime parce que je me désapproprie de moi, parce que je dois abandonner ma superbe, si cette souffrance-là n'est pas ritualisée, si elle n'est pas verbalisée, eh bien elle est juste insupportable, elle n'a aucun sens. Tous les chants que nous prenons, tout ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, etc., ce sont des moments rituels où nous acceptons de nous offrir, donc de nous convertir au nom de celui qui a souffert pour nous et qui nous a tout donné. La seule chose, c'est que pour qu'une souffrance soit supportable, il faut qu'elle soit vécue pour un autre. Je répète cette phrase, elle est essentielle. Pour qu'une souffrance soit supportable, il faut qu'elle soit vécue pour un autre. Un papa, une maman, consent à souffrir pour ses enfants. Un époux consent à souffrir pour son épouse. Le Christ souffre pour le corps de toute son Église. Et moi, j'accepte aussi, pour une part, de souffrir pour le corps de l'Église auquel j'appartiens. Ça, c'était saint Paul. Maintenant, l'Évangile. Ce que nous apprenons dans cet Évangile, c'est que
le rituel ne se suffit pas à lui-même. Ça, c'est vrai. Il y a une chose qui, lorsque je méditais cet évangile, m'a sauté aux yeux que je n'avais jamais vu. Le terme grec qui est utilisé pour ce que fait Marie, c'est pas du tout le service qui consisterait à faire la cuisine ou à préparer les petits plats et à faire en sorte... Non, non, non. C'est encore plus vrai en araméen. En réalité, lorsque Marthe et Marie accueillent Jésus, elles accueillent leur ami, certes, mais elles accueillent un grand personnage. Et donc, elles vont faire de leur maison une synagogue. Le travail que fait Marthe, c'est précisément d'enlever tous les ferments, de faire en sorte que le mikvé, l'eau rituelle, soit propre, etc. Elle prépare en fait une liturgie. Marie, elle, se met à l'écoute de la parole du Verbe. Et en réalité, ce que Jésus dit à Marthe, ça n'est pas « mais t'en fais pas, on mangera dans les couverts de tous les jours ». Non, c'est pas ça. Il lui dit « le rituel n'est pas prioritaire sur la parole ». Et le mot en grec, j'ai été vérifié ce matin, quand Jésus dit, on traduit « Marie a choisi la meilleure part ». Alors déjà, dans cette traduction, on dit une chose importante, c'est que Marthe n'a pas choisi la mauvaise part. Simplement, dans tout ce travail-là, il y a une meilleure part qui est la parole. Mais en fait, le mot grec qui est utilisé dit aussi « elle a choisi la part prioritaire ». Et donc, si je veux pouvoir répondre à celui qui me visite, si je veux pouvoir l'accueillir comme il se doit, en le respectant, en ne lui disant pas « écoute, t'es venu, tu me prends comme je suis, mais j'entends que tu viens me visiter et je me prépare à ta visite », si je fais cela, c'est pour pouvoir aussi l'écouter. Si tu accueilles quelqu'un mais que tu ne l'écoutes pas, il n'y a pas de raison pour qu'il vienne te visiter. Je ne dis pas que l'écoute ne doit pas être réciproque, la question n'est pas là. Mais il faut que je prépare mon cœur. Et c'est ce que nous apprend Marie. Et Jésus enfonce le clou en disant, ce qui est prioritaire, c'est que tu te sois suffisamment préparé pour écouter une parole qui va te montrer à quel point, concernant Jésus, je t'aime, et à quel point j'ai besoin que tu m'aimes en retour, et que tu me le signifies. Eh bien, c'est le mystère eucharistique. Dans le mystère eucharistique, ce n'est pas Dieu qui vient me visiter au moment de la consécration, la question n'est pas là. Le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère d'un Dieu qui nous a épousés, d'un Dieu qui a tout donné pour nous. Il n'a pas souffert comme ça, il a souffert pour vous, pour moi, pour toute son Église. Et ce qu'il nous dit, c'est que, au moment où lui-même nous nourrit, si tu le veux, je peux t'initier à ce chemin. Je peux t'attacher à moi. Ta vie sera ce qu'elle est, avec sa part de souffrance. Mais ce que je t'offre, c'est que de la même manière que j'ai souffert pour toi et pour l'Église, je t'offre de pouvoir offrir ta souffrance pour moi et pour l'Église. Que le Seigneur travaille notre cœur pour que nous consentions à cet appel-là, que nous consentions à l'accueillir en vérité, en étant sûr que si je me prépare, le Seigneur ne me rejettera pas. Et il dira, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle, serviteur, diaconal, le serviteur de la liturgie.